Shalom, shalom, bienvenue au Centre chrétien de restauration divine, ce ministère prophétique d'obédience évangélique dont je suis la visionnaire. Je suis la prophétesse Déborah Combo et je me tiens devant toi ce soir, bien-aimé, pour t'apporter ce témoignage après plusieurs années de captivité. Alors, je suis arrivée à Paris en 1985, je venais de quitter mon pays d'origine, la République du Congo-Brazzaville. Et quand je suis arrivée à Paris pour études, bien sûr, quelque temps après, mon défunt père, qui était engagé dans l'occultisme, qui avait des hautes fonctions d'État, il avait été 2 fois ministre, hein, il avait été président de l'Assemblée nationale, il est décédé au poste de sénateur. Donc, il était franc-maçon. Donc, pendant la période de mes études, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, donc je n'étais pas membre de la famille de Dieu. Et à un moment, il m'a demandé si je voulais rester en France après mes études ou rentrer au pays. Et donc, je lui avais répondu non, je préfère rester, je pense que je vais rester en France. Et peu de temps après, il a acheté. Et donc, je suis rentrée dans cet appartement. J'étais seule à l'époque. Et par la suite, en étant dans cet appartement, je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis à un moment, j'étais très mal. Je me sentais oppressée. Je n'étais pas bien. Et je me suis mise à crier à Dieu la nuit. Je criais, je hurlais, Seigneur, je sais que tu existes. Je ne sais pas d'où me venait cette conviction parce que je n'étais pas dans un environnement chrétien. Et je criais, je hurlais, Seigneur, je sais que tu existes, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Et voilà, jusqu'à ce que je pleurais et après je dormais. Et ça a duré 2 semaines à peu près. Jusqu'un jour où je sortais du train et il y a un monsieur qui était là, qui m'a tendu un prospectus, qui m'a regardé, qui m'a dit vous avez besoin de Dieu. Voilà, je vous donne ce prospectus, venez à cette adresse et on fera ce qu'il faut et vraiment vous allez rencontrer ce Dieu-là. Je sais pas, j'ai rien compris. Pourtant, je demandais cela au Seigneur. Et donc, j'ai pris ce prospectus et en rentrant à la maison, je l'ai négligé, je l'ai mis sur une table. Et puis quand l'oppression a repris, le lendemain matin, non, il fallait que je trouve ce prospectus. Et quand je l'ai trouvé, et je suis allée le dimanche qui a suivi à cette église, et puis quelques semaines après, voilà, j'ai pris mon baptême. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, c'est là que j'ai rencontré la relation avec le Saint-Esprit, il a déversé son amour en moi. Et la relation, c'était vraiment une communion, c'était une relation c'était des torrents d'eau, c'était la rencontre avec Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui avec le recul. Donc j'ai pris ce baptême malgré que le diable a essayé de m'arrêter, hein, me faisant raisonner. Là, j'entendais des messages à mes oreilles. Je me suis engagée quand même dans le baptême et voilà. Après ma vie, les choses ont changé. J'étais fumeuse, le Seigneur m'a sorti de la cigarette. J'étais dans la drogue, le Seigneur m'a sorti de la drogue. J'étais dans l'impudicité, le Seigneur m'a sorti des rapports sexuels hors mariage. Le Seigneur a fait un nettoyage en moi. Et donc, il y a une chose qui s'est passée dans cet appartement, c'est que quand j'ai pris mon baptême, quand mon défunt père m'appelait, c'était des engueulades. C'est-à-dire, je ne sais même pas où ça commençait, mais ça se terminait par des engueulades, il me raccrochait au nez. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais tant que j'étais dans une vie de débauche, on s'entendait. Tant que je sortais en boîte de nuit, j'étais vraiment dans la débauche, avec papa, ça se passait bien. Mais aujourd'hui, j'ai une vie réglée, je vais à l'église, je ne sors plus avec les garçons, je ne fume plus, je ne me drogue plus. Au lieu que j'ai les meilleures relations avec lui, c'est là où c'est pire. Et le Seigneur par la suite m'a révélé effectivement ces alliances qu'il avait fait dans le secret. Il m'a révélé qu'il m'avait corrompu parce que l'appartement en question, il avait mis à mon nom.
quand Dieu m'a révélé cela, il fallait que je m'en dessaisisse. Donc, du coup, j'ai appelé le cabinet qui gérait cet appartement. Effectivement, pour ce cabinet, c'était moi, le propriétaire. Je dis non, 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 c'est mon père, c'est lui le propriétaire. Il se cache derrière moi. Voilà son numéro de téléphone en Afrique, appelez-le à telle heure. C'est un homme qui est affairé, donc à partir de 10 heures, passé 10 heures, vous ne l'aurez plus. Et donc, ils l'ont appelé, et puis un jour, j'étais en train de manger, et j'ai senti comme si on m'enlevait 50 kilos de mes épaules. Et j'ai compris après que c'était la délivrance par rapport à cela. Et donc, mon nom avait été enlevé de l'appartement et c'était le nom d'un membre de la famille qui avait été remplacé. Parce que ce membre-là était d'accord qu'on mette son nom. Et jusqu'aujourd'hui, ce membre de ma famille que je ne vais pas dévoiler n'est pas convaincu que ce qu'il porte sur ses épaules n'est pas bon pour sa vie. Bref. Je prie que le Seigneur lui révèle un jour. Et donc je suis restée, à un moment, le Seigneur m'a fait passer par des étapes. Et dans toutes ces étapes, je suis passée à un moment, mon défunt père a voulu racheter nos âmes. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a vendu un bien et il nous a partagé l'argent. Donc c'était près de 40 000 euros quand même, hein, c'était pas une petite somme. Et à cette époque-là, j'étais dans un ministère, le ministère dans lequel j'ai connu le Seigneur était une assemblée de Dieu. Et les assemblées de Dieu ne reconnaissent pas le ministère de la femme. Et donc par la suite, quand Dieu m'a révélé qu'il m'appelait au ministère pastoral, voilà, ça a coincé avec mes pères spirituels. Et donc j'ai attendu l'aval de Dieu et puis à un moment, je suis partie. Et quelques années après, je me suis retrouvée dans un ministère prophétique et c'est là où le Seigneur me révèle le manteau prophétique qui est sur moi. Et je suis restée un peu plus de 10 ans on va dire, dans ce ministère avant que je sois maintenant à temps complet. Et dans ce ministère, le Seigneur m'avait révélé d'apporter cet argent. Dans cet héritage, une fois que j'allais le toucher, d'apporter 90% dans sa maison et de garder 10%. Voilà. Donc je pense qu'il testait mon obéissance. Et puis surtout, il fallait aussi que je libère cela parce que j'ai le don de la libéralité. Donc voilà, donc il fallait que j'obéisse. Et j'ai obéi parce qu'à l'époque, dans ce ministère, l'homme de Dieu qui était à la tête avait reçu de construire un temple pour le Seigneur et tout le monde apportait. Voilà. Donc le Seigneur m'avait dit d'apporter cet argent, ce que j'ai fait. Par la suite, le Seigneur m'a fait grandir dans tout ce qui est les alliances des familles qui bloquent nos vies, ces alliances qu'ont fait nos parents, nos aïeux. Et effectivement, c'est là qu'il me révèle que mon défunt père, à l'époque il était vivant, avait fait des alliances dans les ténèbres vis-à-vis de moi. Dans ces alliances, il ne fallait pas que je me marie. Dans ces alliances, il ne fallait pas que j'aie des enfants. Et dans ces alliances, il fallait que je reste bloquée dans cet appartement jusqu'à la fin de mes jours. Voilà les alliances qu'il avait fait. Donc du coup, le jour où je souhaitais sortir de là, ayant semé autant dans le ministère, j'attendais le retour de ma semence. Et puis à un moment, voilà, je voulais sortir. Et ce jour-là, j'avais préparé mes bagages. Et le soir, je vais faire un songe. Et il y avait une barrière qui s'était positionnée devant mes bagages, qui m'empêchait de sortir. J'étais effrayée, j'ai demandé au Seigneur ce que c'était. Et c'est là qu'il m'a révélé, ben non, ce sont les alliances familiales qui parlent sur ta vie. Tu n'as pas le droit de quitter cet appartement. Et c'était légitime pour eux, parce que c'était des alliances. Voilà. Et puis par la suite, le Seigneur m'a encore emmené dans la connaissance des hôtels, comment briser les hôtels familiaux, pardon. Et ben, il faut élever des hôtels avec Dieu. Voilà. Donc j'ai élevé des hôtels dans tous les domaines de ma vie. J'ai élevé des hôtels dans le domaine marital, dans le domaine financier,
dans le domaine professionnel, dans le domaine de ma santé, dans tous les domaines de ma vie, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, j'ai élevé des autels avec Dieu et j'ai fait alliance dans chaque domaine de ma vie. Alors, du coup, le Seigneur maintenant avait pris ma cause, ma situation entre ses mains pour pouvoir m'emmener à rentrer dans ses grâces, à rentrer dans la destinée, dans ce qu'il avait prévu pour moi. Voilà. J'étais dans l'obéissance, j'étais dans la soumission, j'étais dans la sanctification. Parce que, bien aimé, si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne peux pas élever des autels. Tu peux le faire, mais ça ne marchera pas. Il faut être dans la sanctification. Et j'avais aussi surtout une vie de prière. Et voilà. Et donc à partir de là, le Seigneur a brisé ses alliances et voilà, m'a ouvert une porte. Donc depuis un mois, je suis chez moi. Après tant d'années de captivité, aujourd'hui, je jouis du bonheur enfin d'être chez moi. Et, et le Seigneur ne s'arrête pas là. C'est qu'étant donné qu'il m'a sorti de là et que le diable est dans une confusion pas possible, les sorciers de ma famille aussi qui étaient derrière ma captivité sont par terre. Et ils sont par terre à tel point que aucun d'eux ne m'appelle pour savoir où je suis, à quelle adresse je suis, tout ça. Non, non, non. Ils ne peuvent pas me demander cela parce qu'ils sont dans la défaite. Et voilà, donc je veux te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est merveilleux. Et voilà, donc il faut, euh, 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 il faut tout simplement que tu obéisses à sa volonté. Alors, ce qui m'a fait surtout sortir, il y a une chose qui s'est passée, il faut que j'en parle quand même. Ce qui a déclenché ma sortie, euh, bon, le Seigneur m'avait montré déjà il y a un an, il y a un homme que je quittais cet appartement. Il y avait un homme qui était devant moi. Et puis je me disais, mais c'est qui cet homme? C'est qui Seigneur cet homme? Et puis après j'ai compris que c'était le Seigneur. Voilà. Donc je sortais de cet appartement avec le Seigneur. Alors, j'ai failli oublier de te dire que mon défunt père était mon mari de nuit. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses, hein, mais euh, je me focalise sur le témoignage. De toute façon, la plupart des témoignages, des choses que j'ai vécues dans cet appartement, j'en ai parlé. Tu retrouveras les témoignages sur mon compte Facebook. Et donc, à un moment, quand il m'a apporté la connaissance des hôtels, il a utilisé un serviteur et ce serviteur faisait avec d'autres serviteurs une veillée à laquelle je m'étais inscrite. Et au cours de cette veillée, il nous a été demandé de faire des alliances, de faire des vœux à Dieu et que eux allaient prier pour nous pour que Dieu débloque nos finances. Et moi, le vœu que j'avais fait, Seigneur, alors entre-temps, Dieu m'avait introduit dans l'immobilier, voilà, j'ai oublié de donner ce détail, et j'avais une cliente, il m'avait donné une cliente qui voulait vendre sa maison et qui voulait acheter aussi un appartement avec l'argent de la vente de son bien. Et donc, ça faisait 3 mois que j'avais ces mandats, mais je n'arrivais pas à vendre cette maison. Et ce soir-là, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai fait le vœu suivant. J'ai dit, Seigneur, si tu me permets de vendre cette maison, j'apporterai 2000 euros. Voilà, c'était mon vœu. Donc ce soir-là, il y avait déjà des gens qui avaient apporté, qui sortaient leur carte bleue, qui payaient 50 euros, 100 euros, 200 euros. Et moi, j'avais fait le vœu d'apporter 2000 euros. Et les mois ont passé. Les mois ont passé. Ils avaient même, parce qu'ils voulaient organiser un événement avec cet argent, et ils ont même organisé leur événement, et moi, je n'étais pas au courant. Et au moment où je vends cet appartement, je vends la maison de ma cliente, pardon, et ça prête aussi à acheter, voilà, donc tout se passe bien, l'affaire arrive chez le notaire, et après je perçois mes honoraires, qui étaient très, très, très importants, et voilà, donc il fallait payer d'abord la dîme, et ensuite il fallait que j'enlève ces 2000 euros. Bien aimé, franchement, ça m'a fait un pincement au cœur, parce que 2000 euros, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis, dans ce temps de crise, vraiment, 2000 euros, c'est pas rien. C'est une petite somme quand même. Je suis passée au-dessus.
Je me suis dit, bon, allez, c'est pour Dieu que je fais ça, je lui ai fait un vœu, il faut que j'obéisse à mon Dieu, parce que mon Dieu est tout pour moi. Et donc j'ai obéi, j'ai appelé l'apôtre, je l'ai rencontré, et voilà, j'ai dû lui donner ma carte dans son appareil, hop, il a encaissé les 2000 €. Il était étonné, très étonné, il m'a dit, ma soeur, vous avez la crainte de Dieu, parce que 2000 € quand même, pour revenir après tant de mois, nous on a déjà fini l'événement, c'est que vraiment, je lui dis, parce que c'est maintenant que j'ai pu avoir cet argent. Ok, mais puis je lui ai expliqué un peu la situation que je vivais par rapport à ces alliances-là et par rapport et du fait que j'étais bloquée dans cet appartement. Il m'a dit, mais Dieu te donne ton appartement, ça y est, tu l'as. Je l'ai regardé, bon, j'ai eu du mal à le croire, mais 3 semaines après, c'était réalisé, c'était fait. Le Seigneur m'a ouvert cette porte, je suis sortie comme une lettre à la poste, c'est-à-dire sans complication. Alors qu'en tant que professionnel en France, lorsqu'on veut louer un bien, il faut avoir 3 années de bilan de sa boîte. Et moi, je n'ai qu'une année, je n'avais qu'une année, mais malgré cela, le Seigneur a ouvert cette porte. Et donc maintenant, je suis chez moi, je bénis Dieu. Il est merveilleux, il est formidable. Donc voilà, le Seigneur m'a porté, m'a fait grandir et apporté à ma connaissance tous les éléments qui pouvaient m'empêcher de sortir de là. Voilà, ça a commencé déjà, il y a un détail aussi que j'ai oublié, qui me vient à l'esprit maintenant. À un moment, mon défunt père a voulu racheter nos âmes, c'est-à-dire moi et mes frères et sœurs, et il avait vendu une grande maison qu'il avait au pays, et il nous a partagé 40 000 € à peu près. Et dans ces 40 000 €, voilà, j'avais apporté à l'église cet argent. Donc, bien aimé, si tu passes par une situation similaire, voilà, sache qu'il y a les hôtels de famille qui sont là pour te bloquer. Et je sais que ça vient de là, parce que le Saint-Esprit ne bloque pas ses enfants. Alors, bien aimé, rentre dans les hôtels et lève-toi là-dessus, mets en place des hôtels et fais les alliances avec Dieu sur ces hôtels. Alors, les hôtels, dans l'Ancien Testament, voilà, c'était physique, voilà. C'était des briques qu'il fallait mettre, voilà, il y avait l'aspect physique. Aujourd'hui, les hôtels, c'est dans ton cœur. Tu lèves un hôtel dans ton cœur et tu fais alliance avec Dieu dans ce domaine-là. Et Dieu se lèvera en ta faveur parce que le monde spirituel parle le langage des hôtels. De la même manière que toi et moi, nous parlons français ou lingala ou anglais ou toutes les langues que tu veux, Dieu, dans le monde spirituel, parle le langage des hôtels. Donc, quand tu lèves un hôtel, assure-toi d'être dans la sanctification, soit aussi dans l'obéissance, soit aussi dans la persévérance et aie une vie de prière. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce témoignage va t'aider. Et si tu as besoin que je t'accompagne, n'hésite pas à m'écrire sur Messenger ou sur WhatsApp et je t'accompagnerai. Que Dieu te bénisse. Au revoir.